Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais faire un couteau pour Monsieur Au Sommet, blouson de son prénom. Je ne sais pas si vous regardez ses vidéos, moi oui. Et il coupe souvent des légumes avec des couteaux qui ne coupent pas. Et c'est dangereux, un couteau qui coupe pas, c'est comme ça qu'on se coupe les doigts. Et si t'as plus de doigts, ben comment est-ce que tu fais de la muscu? Ah, tu peux pas, t'es chocolat. Voilà le projet. Le bordel fait à peu près 30 cm. Il y en a pour 17 cm de lame. Il y a gravé AURI dessus. Je vais le faire avec du XC75 et du bois d'amourette dans de la résine orange. Des nouveaux rivets très jolis. Et je vais peut-être même rajouter des intercalaires. Je ne suis pas encore décidé sur la couleur. Ça va être de l'improvisation. On va partir sur un atelier bricolage art créatif pour enfants, à savoir découper et coller. Ok, fini de rigoler, c'est l'heure de découper. On a fini la découpe, ça donne un espèce de truc un peu comme ça, un peu en hérisson. On va finir de le dessiner avec ce genre de disque pour poncer. I'm ready to die. The red kind of guy who's willing to try to take a big shot at the big boys. Maintenant, je vais utiliser du Budaichem, cette peinture bleue, qui me permet de voir où j'usine l'acier, mais aussi de tracer ces lignes de niveau qui vont m'aider à faire des émoutures les plus régulières possibles. Et j'usine les émoutures à la lime. Nouvel après-midi à l'atelier. Je trouvais que je n'avançais pas assez vite sur les émoutures du couteau de blouson. Est-ce que ça m'énerve? Pas du... Oui, c'est très agaçant. J'ai donc décidé de réaliser un investissement révolutionnaire et onéreux pour l'atelier. J'ai acheté une nouvelle lime. Mais attention! Pas une lime premier prix, non. Une lime second prix, ok. Donc, je vais devoir préparer cette lime pour la fixer à mon guide d'usinage des émoutures. Pour cela, je vais poncer ces angles et préparer deux petites encoches pour pouvoir les installer sur ce petit bâton en acier qui sert à guider la lime lors de ce travail minutieux et très long. Trop long, très long, voire parfois un peu trop long. Revenons à notre couteau et voyons si c'est vraiment la lime ou le limeur le problème. Ah, quand même! Les sensations sont bien meilleures. Bon, je crois qu'on vient de régler un problème. Maintenant, faut limer.
a fini les émoutures du couteau. C'est vraiment la partie la plus longue, surtout sur celui-là, parce que je les ai fait remonter bien haut, où le truc est bien large, en plus d'être bien long. Je vais enfin pouvoir passer aux étapes les plus intéressantes. Tout d'abord, pour éliminer ces marques d'usinage, je vais les passer à la ponceuse grain 180. Ça donne ça. Après un petit moment de travail, il restait des imperfections. J'étais à deux doigts de me résigner, à me dire bon bah tant pis. Finalement, j'ai persévéré. Je suis arrivé au résultat que je voulais. Si tu persévères pas, t'arriveras jamais à le résultat que tu veux. Avant la trempe, il nous reste à faire les trous dans le manche pour les rivets de 6 mm, à poncer le couteau d'un grain 180 jusqu'à un grain 400. Non, 600. Non. 800, voilà, 800. Et bien sûr, on finira par graver le logo Canège Nice, mais aussi par écrire Ahuri, puisque bien sûr, c'est un couteau pour le général de l'Ahuri Army. C'est parti! Il est percé, il est poncé, il est gravé. Voici venue l'heure de le tremper. Bon, c'est généralement la partie que les gens aiment bien voir sur les stories Instagram parce que c'est très visuel. Moi, ça me fait un petit peu flipper ces histoires de gaz, etc. J'ai peur de me brûler les gros sourcils que j'ai. Et c'est la méga merde. Comme vous pouvez le voir, le fil de la lame du couteau est gondolé. Il va donc falloir que je trouve un moyen pour redresser ça. Le moyen que j'ai choisi, c'est d'essayer de le reforger. Alors la technique est assez mauvaise, puisque je n'y connais rien. Mais le résultat obtenu est vraiment pas dégueulasse. Le fil est redressé. Donc voici le mieux que j'ai pu faire, le fil à nouveau droit, mais il reste des petites imperfections. Je vais donc devoir attaquer le couteau dans la largeur, puisqu'il y en a en rab. Donc je remets un coup de Blue Die Chem pour redessiner ma lame. Et puis ça part à la ponceuse. Et je finis à la main. Ok, tous les couteaux sont poncés. Maintenant, il nous reste un terrible dilemme. J'ai deux forges. Une beaucoup trop grande qui va mettre longtemps à chauffer, qui dissipe pas mal de chaleur, et une trop petite pour ce couteau. Par rapport à la place que j'ai dedans, j'ai eu du mal à chauffer correctement le talon de la lame, cette partie-là. Et en le manipulant dedans pour avoir la chaleur la plus uniforme possible, je l'avais déformé avec de la friction contre les parois de cette forge. Et cette forge, elle est vraiment tout indiquée pour ces couteaux, puisqu'elle va chauffer plus vite. Et il va falloir que je chauffe deux forges.
Coucou, ça brille bien, hein? Ok, la lame est terminée. Pour le manche, on va utiliser du bois d'amourette qui a été stabilisé avec de la résine orange pour ses cheveux de feu. Et comme il a des grosses mains super musclées fait pour tenir des grosses barres olympiques, on va rajouter un intercalaire noir. Et pour aller avec tout ça, on va utiliser des rivets mosaïques noirs. Les lames sont protégées, c'est l'heure de passer aux manches. Et pour commencer, je vais m'occuper des intercalaires. Ils sont en fibre de cellulose vulcanisée, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est pas facile à travailler tout seul, donc je vais commencer par les coller aux plaquettes. Comme ça, je les travaillerai en même temps que l'amourette. Les plaquettes d'amourette. En utilisant le couteau comme un guide, je vais percer les plaquettes en allant très doucement parce que, comme montré ci-après, ces plaquettes ont tendance à faire des splinters. Et en y allant avec délicatesse, en prenant mon temps, je vais minimiser ce phénomène très enquiquinant. J'effectue une découpe grossière des plaquettes, puis je façonne la partie qui sera la plus proche de la lame, car une fois collé, ce sera complètement inaccessible à la ponceuse. C'est un peu la loose au moment de coller, le téléphone a arrêté de filmer. J'ai donc utilisé la vidéo du collage d'un autre couteau de type Santoku en espérant que vous ne remarquiez pas le subterfuge. Une fois que l'époxy a séché, je finis de donner forme aux manches avec la ponceuse et la Dremel. Voilà, après 2 mois de travail, d'amusement, d'échecs, de réussite, on peut enfin voir à peu près la forme finale de ce couteau. Le manche, la poignée est formée. Il ne me reste plus qu'à la poncer. Je ne vais pas aller jusqu'à un grain trop élevé parce que je veux garder un petit peu de texture. Enfin, à aiguiser le couteau. Et il pourra être expédié à son propriétaire. Si tout se passe bien et je touche du bois, le ponçage et l'aiguisage, ce sera la dernière interlude musicale de cette vidéo.
est-ce que c'est pas merveilleux? C'était un tas de matière il y a 2 mois. J'ai mis 2 mois quand même. Et aujourd'hui, on a un couteau. On a fabriqué un truc, un objet avec nos mains, de l'espoir, du courage, de la détermination et les quelques bricoles dans cet atelier très mal rangé. 2 mois à faire des erreurs, à apprendre des nouvelles choses. 2 mois de patience pour voir émerger cet objet fini. J'ai vraiment hâte de voir la réaction de Blouson. J'espère qu'on pourra le voir l'utiliser sur sa chaîne et peut-être même le recevoir et le déballer. Car comme tout Canage Knife, ce couteau a été emballé dans une chute d'un de mes caleçons. Bon, là, c'est un short plutôt. Et envoyé à son destinataire avec un petit livret personnalisé récapitulant les étapes du processus de création. Je suis vraiment content du résultat et je suis aussi très content et très reconnaissant que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne suis pas vidéaste et je n'en ai absolument pas la prétention. Avec cette vidéo, je souhaite juste partager avec les gens que ça peut intéresser le processus de réflexion d'un débutant, le processus d'apprentissage, les rectifications et les états d'âme qui peuvent me traverser, mais aussi ce qu'il y a de relaxant et quasiment hypnotique dans la réalisation de tâches longues, répétitives, avec du bon son dans les oreilles. Enfin, bon son, c'est moi qui le dis. Aussi, je ne suis pas artisan, je n'ai pas de prétention particulière par rapport à mes compétences en tant que coutelier. Je ne suis qu'un débutant qui a eu la folie de se lancer et je n'ai aucune prétention technique. Ma seule prétention, c'est mon enthousiasme à se lancer et à partager le plaisir que je prends à fabriquer des trucs avec mes mains. Aussi, tous les commentaires bienveillants sont les bienvenus. Cependant, malgré mon amateurisme, les demandes de personnes voulant avoir un couteau artisanal et réalisé à la main affluent en si grand nombre que je suis incapable d'y répondre avec le matériel que j'ai à ma disposition dans cet atelier. C'est pourquoi je vous annonce que j'ouvre dès aujourd'hui les précommandes sous forme de financement participatif. Cela me permettra d'acquérir d'autres outils me permettant d'accélérer la production et de répondre à vos demandes, mais aussi de développer mes compétences et de créer des meilleurs couteaux. Bien sûr, les prix sont plutôt bas car je ne suis pas un artisan professionnel, cependant j'ai fait en sorte de pas non plus casser le marché. Parce qu'il faut reconnaître, et vous l'avez bien vu, que les couteaux que je produis sont carrément fonctionnels. Alors je voudrais remercier toutes les personnes qui vont m'accorder leur confiance et participer pour me permettre de développer la qualité. Et merci de simplement considérer que les couteaux que je fabrique sont des bonnes contreparties. Je veux aussi remercier tous mes amis qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette vidéo. Merci aux personnes qui ont pris du temps pour partager avec moi leur expertise, que ce soit en face à face ou sur un groupe Facebook comme Forge et Coutellerie Artisanale. Et bien sûr, merci à toutes celles et ceux qui, si ils ou elles sont intéressés par le contenu vidéo que je produis, ne se contenteront pas de s'abonner, mais aussi me feront des retours dans l'espace commentaire sur ce qu'ils ou elles voudraient voir plus, voire moins. D'ici là, soyez dans les premiers à précommander un Canage Knife et je vous retrouve dans 3 ans pour une prochaine vidéo.